aujourd'hui. En plus, pour nous, c'est une première, un lundi. Donc actuellement, on passe souvent dans beaucoup de shows les dimanches. On s'est bien c'est très bien parce qu'il y a toute la nouvelle génération qui est ici. Avant de commencer, je voudrais remercier Redken. Parce que si nous sommes là, c'est grâce à eux. Et ça fait maintenant 10 ans que nous travaillons avec eux. Et nous travaillons avec eux parce qu'il y a une excellence de produit et ça nous correspond entièrement. Donc merci à Redken. Je vous présente toute mon équipe artistique, on va aller les voir un par un. On n'a pas voulu vous faire de show entre guillemets classique, parce qu'on estime que sur des grandes scènes comme ça, on ne voit pas grand chose. Je cherche la caméra. Ouais, elle est où la caméra? Il n'y a pas de caméra. On sait très bien. Il n'y a pas de caméra sur scène? Est-ce qu'on peut avoir une caméra à pied ou pas? Non? Bon. Alors on va essayer de se débrouiller avec les écrans. Je vais essayer de diriger la caméra sur les écrans. Je voulais amener la caméra avec moi pour voir vraiment le travail. Ah, tu me suis? Génial. Hein, ça sera plus facile d'aller voir sur l'écran. Donc on va plutôt travailler sur un workshop. Essayer de vous montrer de plus près ce qu'est le travail, parce que ça ne sert à rien de monter sur scène et de rien dire pendant 30 minutes et vous voyez absolument rien. C'est comme ça que je le conçois. Je vais commencer par vous présenter Romain. Romain, c'est le creative director pour Tony Guy France et le responsable de l'académie, quelqu'un donc de très important. Vous savez, avant de lui laisser la parole, on pourrait tous les interchanger de place. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer aussi bien de la coupe à de l'édito, à de l'avant-garde. C'est ça la force de Tony Guy. La force de Tony Guy, c'est la formation. Et la formation reste l'ADN, tout simplement. Ça fait 53 ans que Tony Guy existe. On a 450 salons à travers le monde. Et si on existe depuis 53 ans, et si cette compagnie a toujours resté dans l'air du temps et a su se réinventer, c'est grâce à cet ADN de formation. Romain. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement mon look, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, donc j'aimerais bien que vous puissiez voir justement tous les looks. L'idée aujourd'hui a été vraiment de mixer de l'éditorial et de la coupe. Comme vous disait Patrick, aujourd'hui l'éditorial a pris une importance très très importante en fait dans le monde de la coiffure. C'est ce qui nous fait d'arrête. L'idée étant vraiment de mixer avec cette graduation que vous avez sur la partie de l'arrière, qui est plus assimilable aux années 80, vraiment une graduation très très forte, très graphique. L'idée étant de mixer les looks pour pouvoir obtenir quelque chose de novateur. C'est vraiment l'idée que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, tout simplement pour avoir justement un peu l'idée du désordre et de l'ordre sur un même visuel. Voilà, merci beaucoup. Merci Romain. Si la caméra nous suit, on va aller vers Lise. Alors, ce qui est très intéressant, ce qu'elle nous présente Lise, je vais simplement, je vais peut-être prendre quelque chose en main, et par contre, je vais lui laisser la parole pour nous expliquer un petit peu ce qu'elle est en train de faire. Alors, je suis tout simplement en train de créer une tresse en 8. Donc en fait, je viens utiliser la technique qu'on prend lorsqu'on veut créer une texture un peu plus afro et de tout simplement enrouler la mèche autour d'une épingle neige. Et c'est exactement la même technique que je suis en train de reproduire sur ce côté-ci. Alors, ce qui est intéressant dans sa coiffure, c'est qu'elle a réalisé plusieurs queues de cheval, tout simplement, et qu'elle a rejoint les cheveux entre eux. Et donc c'est très très simple. Ce qui est sympa et ce qui est vraiment intéressant, c'est ces huîtres. Alors là, il y a la caméra. C'était inspiré, vous savez, des huîtres qu'on peut faire avec des pinces-neige. Quand on enroule les cheveux comme ceci, après on arrive à avoir une texture. Donc le but, c'est d'avoir, au lieu d'avoir des tresses, ce genre de choses sur les côtés, ce genre de huîtres. Il fallait simplement y penser et donc on a eu l'idée de pouvoir le remettre et le retransmettre sur les côtés. Shai. Bonjour à tous, voilà, je vous présente mon modèle. Aujourd'hui, on va travailler un néo-ball qui vient directement de notre classique book, Future Foundation. La coupe a été inspirée par un modèle qui a fait un shooting éditorial. On va vraiment forcer la zone de la frange, garder un aspect naturel et la coupe va être vraiment naturelle et portable.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une coupe en même temps qui reste très naturelle. Des fois, il ne faut pas chercher à en faire trop. Et le but, c'est de retravailler avec le côté très naturel de son cheveu. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est tout le condensé de ce qu'on peut faire chez Tony Guy. On peut passer de choses très fortes à des fois des choses beaucoup plus classiques. Ensuite, je vais vous présenter Melissa. Bonjour à tous, je vous présente mon modèle, Laetitia. Aujourd'hui, je travaille sur un édito qui a été fait en Espagne. Ils se sont inspirés de tout ce qui est le milieu aquatique, au niveau des couleurs vives, des poissons assez vifs au niveau des couleurs. Ils se sont aussi inspirés de la culture japonaise. On a ce côté limite bombé à ce niveau-ci. On a utilisé des extensions pour apporter du volume, de la texture, pouvoir varier les différentes textures. Un effet tressé pour donner le côté très clean sur la partie des côtés. Et on a un peu ce côté samouraï. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans la tâche. Elle a utilisé pas mal d'élastique tout autour. Rescotcher tout ça pour avoir cette rigidité au niveau de la tâche. C'est important d'avoir et de savoir comment pouvoir réaliser plein de petits détails comme ceci. Bien sûr, il y a eu des tresses qui ont été faites de chaque côté. Antonio, qui nous vient tout droit d'Espagne. Antonio Guerrero, c'est responsable du salon Tony Guy Saint-Honoré. Aujourd'hui, il travaille à un édito qui s'appelle Monette. C'est un édito que l'inspiration c'est des années 60 d'un livre qui s'appelle Ronette. Alors, ce qui est intéressant, on ne le voit pas ici, c'est que c'est très simple à obtenir ce volume. Il n'y a pas de support. Il y a eu simplement une queue de cheval qui a été positionnée ici. Les cheveux ont été crêpés et on a cet arrondi. Et ce qui est intéressant dans cet étalage, que vous verrez à la fin. C'est vraiment important, l'édito chez nous. Comme je vous disais, Tony Guy, ça fait 53 ans qu'on existe. On est la seule compagnie au monde à avoir sorti autant de visuels. On a sorti plus de 9000 visuels en 53 ans. Chaque année, on a des books, et on a un book qui sort avec plus de 300 pages. On a sorti aussi une trentaine de vidéos. On a coiffé, parce que nous sommes sponsor officiel de la Fashion Week, on a coiffé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années 80 défilés par an. Donc ça fait même 12 ans, donc ça fait pratiquement 1000 défilés par an. Donc tout ce que vous pouvez voir sur les éditos, c'est des inspirations qu'on a créées. Dans le métier de coiffeur, il n'y a pas simplement que la coupe. Il faut savoir aussi coiffer. Et ce que j'aime bien, c'est l'expression que Romain utilise. Dans le mot coiffeur, il y a coiffage. Et ça, c'est vraiment important. Céline. Bonjour à tous. Moi, je travaille au Tony Guy Saint-Honoré. Je suis style director. Hier, j'étais en workshop. Je l'avais présenté juste en présentation cette avant-garde. Donc là, c'est une avant-garde qui a été travaillée entièrement avec du cheveu naturel que j'ai récupéré, on l'a décoloré et je l'ai coloré en fait avec les couleurs qui m'intéressaient. Donc on a fait des feuilles en cheveux avec de la laque, faire à repasser. Et puis après, vous faites les découpes qui vous intéressent, mais c'est du vrai cheveu. Vous allez vite vous rendre compte que travailler avec un cheveu naturel est beaucoup plus malléable et intéressant que travailler avec du cheveu synthétique. On ne peut pas faire les mêmes choses avec du cheveu synthétique, donc ça vaut la peine de s'embêter un petit peu, s'y prendre un petit peu en avance, mais travailler avec du cheveu naturel, pensez à récupérer les cheveux, vous pouvez les décolorer, les recolorer, donc n'hésitez pas. Alors c'est vrai que le jour même, c'est très rapide. En dessous, on les attache, on les pose, en une demi-heure, en 3/4 d'heure, tout est fait. Mais il y a de nombreuses heures de travail derrière tout ça. Il ne faut pas l'oublier, c'est que souvent pour faire des avant-gardes, il peut y avoir 20 à 30 heures de travail personnel. Comme le disait Céline, c'est que là, elle n'a pas choisi la facilité, elle a pris des cheveux et elle les a colorés. Parce qu'elle trouvait que le rendu était beaucoup plus important de travailler avec des cheveux naturels. Après, il y a toute la découpe et bien sûr le support qu'il faut réaliser. Montse qui nous vient tout droit d'Espagne, comme Antonio. Bonjour à tous, moi je me présente. Voilà, je m'appelle Montse, je travaille aussi chez Tony Guy Saint-Honoré. Là, ici, on présente un avant-garde
Comme vous voyez, les couleurs, c'est vraiment belle, bleu. On a travaillé la coloration bleu froid. On s'inspirait à un enfant qui habite dans les mers. Et là, c'est complètement tout comme Céline. On travaille les plaques avec les cheveux naturels. En fait, comme vous voyez, la base de la plaque, c'est ça. Ça doit être vraiment plaqué. Et on travaille de différentes couleurs, différentes textures. Après, avec la laque, on a vraiment plaqué. Là, c'est ce que je travaille aussi. On a préparé aussi des extensions de cheveux pour donner la texture et pour donner un frange. Comme ça va donner un effet plus naturel. Voilà, je vous passe la parole. Merci Mansé. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est pareil, c'est toute la réalisation, parce que ce qu'elle a oublié de nous préciser, qu'elle est technicienne à la base, une super technicienne. Voilà. Donc elle a coloré tous ces modèles. Céline et Mansé, de toute façon, toutes les deux vont tous les mois à Londres parce qu'elles avaient été sélectionnées. Elles vont tous les mois à Londres avec l'équipe artistique pour participer à des Fashion Week, à des nouvelles collections. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un groupe international et c'est toujours flatteur d'avoir des gens comme ça sélectionnés pour aller à Londres et pouvoir participer. Donc je leur dis encore bravo. Elles arrivent à la fin de leur parcours parce que c'est un parcours qui dure comme ça 1 an de formation, 2 jours par mois avec l'équipe artistique à faire beaucoup de choses. Et on a une nouvelle génération qui va aussi, je l'espère, l'intégrer. Laure. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laure, je suis top styliste chez Tony Gay Saint-Honoré. Aujourd'hui j'avais décidé de travailler sur des cheveux naturels également, que j'ai décolorés. L'inspiration c'est plutôt les coraux que vous trouvez dans la mer, d'où le découpage tout autour de la forme. La superposition des couleurs, parce qu'on n'a jamais des couleurs naturelles. Et c'est intéressant de travailler aussi sur la coupe et la couleur. Merci. Ce qu'elle oublie aussi de vous dire, c'est que c'est des cheveux qui ont été préparés, colorés. On utilise une plaque, on met le papier avec du fer à passer, on les rechauffe, on les redécoupe. Elle les redécoupe parce que c'est elle qui les a découpés. Donc voilà, il y a beaucoup de travail de préparation. C'est ça qui est important chez Tony Gay, c'est de se dire, pas simplement de se concentrer sur le rôle du salon. Souvent, lorsqu'on est en salon, on y est de 9h jusqu'à 19h, et c'est important d'avoir des palliatifs qui nous font rêver, et se donner les moyens d'avoir autre chose. Miwa, vous allez voir, une japonaise. On peut, si on a envie un jour de changer de pays, avoir la possibilité de changer de pays. Bonjour à tous, je m'appelle Moki. Je travaille à Saint-Honoré, je suis un directeur. J'ai préparé de la base de torsade. J'ai ajouté de faux cheveux, pose. Après, j'ai tricoté avec de laine. Merci Miwa. Donc voilà, ce qu'elle a fait des torsades et après avec des aiguilles on passait donc la laine, parce qu'elle va recouper un petit peu toutes les bordures et elle a fait un but derrière, c'est pour ça que ça tient assez facilement aussi. Alors, on a l'occasion de travailler parce que je ne suis pas sur scène à travailler aujourd'hui parce qu'il y a toute une nouvelle génération, mais je travaille toujours. J'estime qu'un coiffeur qui ne coiffe plus, qui n'enseigne plus à l'académie ou qui ne plus en salon ou qui ne réalise plus ça, arrive à un moment, c'est comme un sportif, on devient moins bon. Et comme je fais partie d'une ancienne génération, c'est bien de laisser la place à toute cette nouvelle génération qui a beaucoup de talent. Vous savez, lorsqu'ils viennent chez Tony Gay, il faut se remettre en question. Ils arrivent, ils ont souvent leur BP, donc ils ont passé leur examen en passant simplement une coupe ou 2 coupes, et on va leur demander d'être assistant pendant 1 an et à passer 18 coupes. Un test de 18 coupes. Et ensuite, il y a des formations internes tout au long de la carrière et on évolue comme ça à des postes de manager, d'art directeur. Chai a son salon Tony Gay, parce que Tony Gay aussi, c'est la franchise et c'est un développement. Donc il y a vraiment un plan de carrière chez Tony Gay. Franck. Alors bonjour à tous, je suis Franck, je suis stage directeur au salon Tony Gay de Saint-Honoré. Aujourd'hui, je travaille une avant-garde. Je vais utiliser un matériel assez spécial, pas en cheveux, du plastique. Ce qui m'a d'abord inspiré, c'est une couturière néerlandaise, Iris Van Herpen, vous connaissez peut-être. Je trouve qu'elle fait un travail vraiment admirable. Elle travaille énormément de matière en 3D. Et c'est ce qui m'a inspiré aujourd'hui pour cette avant-garde. Merci.
Merci Franck, c'est magnifique, ça change un petit peu du cheveu et c'est ça qui est important. On est là pour vous donner des astuces, mais on va quand même pas tout vous donner. Si vous voulez en avoir plus, il faut simplement venir nous voir à l'académie pour qu'on puisse vous donner toutes ces informations parce que Tony Ngaï, on est là pour partager. Au niveau du dégradé, je suis venu travailler quelque chose de points courts avec des points longs pour retrouver effectivement les disconnexions de longueur qui vont repasser par-dessus. Ce qui est intéressant sur cette coupe aussi, au niveau du coiffage, c'est qu'on peut aussi l'attacher derrière et donner un esprit, si vous voulez, de coupe courte. On pourrait appeler ça comme une double coupe. C'est ça qui est très intéressant en fait sur cette coupe-là. Donc voilà, je vous remercie. Merci Stéphane. Sébastien. Bonjour, donc sur cette coupe j'ai travaillé une inspiration des années 70 avec un côté un petit peu androgyne garçon. On a fait les pattes carrées sur les côtés, un décroché avec une nuque un petit peu plus longue. Pour gommer les points forts, j'ai travaillé avec une section en C, ce qui m'a permis de travailler sur les points forts un petit peu plus courts vers mes longueurs extérieures. Et j'ai pu travailler sur les panels un petit peu déconnectés, centraux, et une frange que je suis venu travailler très naïvement. On aime beaucoup travailler sur l'imperfection chez Tony Ngaï. La texture me permet vraiment d'affinir une coupe comme ceci, en rentrant à l'intérieur, comme si elle avait coupé un petit peu elle-même à la maison, ce qui vient un petit peu personnaliser la coupe. Merci Patrick. Merci Seb. Comme il a dit, comme si elle avait coupé les cheveux elle-même à la maison. Et ça, c'est vrai, on a aussi souvent ces franges coupées par les enfants, où il y a des imperfections, c'est des choses qui reviennent énormément. Des fois, on voit une enfant arriver dans le salon, la maman catastrophée, mais elle a coupé sa frange toute seule, on se dit, waouh, c'est génial, comment tu as fait ça? Romain, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ta coupe, parce que c'est le profil qui est intéressant et l'esprit de ta coupe. Justement, c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que là, on a voulu travailler quelque chose de très naïf au niveau de la frange. Vous avez vu, j'ai commencé à prendre des sections en fait et à les twister et à les couper nettes à certains endroits, sur certaines parties, et à les couper plus assurées en fait, en glissé sur d'autres zones. Ça nous donne, vous avez vu, un mélange en fait qui est assez intéressant. Comme le disait Patrick, c'est vraiment ce qu'on appelle les franges d'enfants, qui sont des franges qui sont très très pointues depuis plusieurs saisons maintenant. Et c'est vrai que c'est relativement portable en réalité, parce que la portabilité c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour nous. C'est comme un designer, s'il fait une superbe collection mais qu'il n'arrive pas à la vendre, elle n'a pas raison d'exister. Clairement, si nos clients ne peuvent pas porter ce genre de look, ils sont clairement pas, on ne peut pas les faire exister non plus en fait, et c'est un peu ça l'idée. Là, pour vous parler un petit peu plus de mon look en détail, je vais me permettre de tourner un petit peu en fait mon modèle. J'avais fait deux sections en fait trapèzes de chaque côté. J'ai choisi des sections trapèzes tout simplement parce que ça me permet de cacher un petit peu plus, vous avez vu en fait les sections, et avoir quelque chose de vraiment très très fluide. Sur ces deux sections en fait en trapèze, j'ai travaillé à 90 degrés en fait des côtés, en back cutting, pour vraiment avoir cette zone courte et avec notre attache et notre graphisme sur l'arrière. Ça nous permet d'avoir un résultat, comme disait Patrick, qui n'est pas lisible en fait, et c'est ça qui est très attractif, c'est-à-dire que quand on ne peut pas voir ou comprendre en fait la coupe, la manière dont elle a été travaillée, c'est là qu'on a vraiment quelque chose de très naïf. Voilà, merci beaucoup. Merci Romain. On voit la finition de toutes les coiffures. Je vais enlever les peignoirs et vous présenter les modèles. Après, elles vont défiler quelques instants. Elles vont rester sur place, donc n'hésitez pas, et l'équipe va venir sur place, donc n'hésitez pas à venir prendre des photos, ou même à poser des questions si vous avez envie, un petit défilé de quelques minutes pour voir cette présentation, et on se retrouve juste après.